Un vrai style se construit, il ne s'achète pas. Ton style, c'est ta signature. Il renvoie un message silencieux sur qui tu es véritablement. Avant même que tu n'ouvres la bouche, ton style parle pour toi. La vraie question ici est de savoir ce qu'elle raconte concrètement et surtout, est-ce que ça va te plaire? Bonjour et bienvenue sur Diram Sway, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques. Et comme toujours, c'est un véritable plaisir pour moi de te retrouver pour notre 8e épisode de la série Devenir une personne distinctive en 30 jours. Aujourd'hui, nous allons parler de ton style. Ton style. Mais d'abord, voyons voir. Est-ce que tu en as? Connais-tu le sien? Ou mieux, sais-tu comment construire ton style? Si la réponse est non, alors sache que la construction d'un style, ce n'est pas copier une tendance, c'est apprendre à être aligné. Aligner ton apparence, ta personnalité, ton mode de vie et surtout l'image que tu veux projeter. J'y tiens. Je tiens au fait que ce soit l'image que toi tu souhaites projeter, puisque c'est la conception que tu as de toi, la préparation que tu fais de tout cela qui permet aux autres de percevoir une image. Et plus tu parviens à dominer cette préparation, mieux tu diriges l'attention ou l'intention des autres. Après tout, n'est-ce pas ce qui compte? Que toi, tu domines ton image plutôt que l'inverse ne se produise. Un vrai style se construit, il ne s'achète pas. D'ailleurs, il n'y a même pas moyen d'acheter un style. Avoir du style, ce n'est donc pas suivre toutes les tendances ou la mode. C'est plutôt construire une cohérence entre qui tu es, ce que tu représentes, ce que représente ton image pour toi, pour ton entourage et surtout ce que l'entourage doit percevoir de toi. Ton style, c'est ta signature. Il renvoie un message silencieux sur qui tu es véritablement. Donc, avant même de choisir tes vêtements, tu dois d'abord te poser une question simple. Comment est-ce que tu veux être perçu lorsque tu entres dans une pièce? Est-ce que tu veux être perçu comme élégant, raffiné, puissant, sophistiqué, discret ou accessible? Ton style doit servir cette image et non l'inverse. Lorsque tu t'habilles avec cohérence, tu envoies un signal très puissant. Tu dis aux autres, je me connais, je sais qui je suis et ce que je vaux. Et cela inspire tout naturellement le respect. Mais attention, le style devient puissant uniquement lorsqu'il paraît naturel sur toi, lorsqu'il est vraiment authentique et traduit ta vraie nature. Le problème chez plusieurs personnes, c'est qu'elles portent des vêtements qui attirent l'attention sans réellement leur ressembler, sans aucune présence. Pourtant, les détails, eux, ne mentent jamais. Des chaussures négligées par exemple, un col usé, des ongles non entretenus, sales ou surchargés, ou des ongles qui paraissent comme les ongles des paresseux. Je parle des animaux bien sûr. Tout ça fait tache. Et ces détails parlent parfois plus fort que la marque que vous portez sur vous. Le style ne vit pas dans le prix, il vit dans les détails. Des vêtements bien ajustés, une posture maîtrisée, une coiffure soignée et une présence cohérente, sans bien sûr oublier une élégance naturelle que tu dégages lorsque tu as confiance en toi. Lorsque ton interlocuteur est attentif et t'observe véritablement, il comprend une chose. Si tu négliges certains détails de ton image, tu risques aussi de négliger les détails dans ton travail, dans ton engagement ou même dans la manière d'être, dans ta manière d'être, dans ta collaboration avec d'autres personnes. Un style qui impose le respect ne cherche aucunement à impressionner tout le monde. Il cherche une seule chose, l'alignement. Habille-toi pour la personne que tu veux être, la personne dont tu seras fier, pas pour essayer de prouver qui tu étais ou ce que tu as ou toute autre chose. Inspire-toi des personnes élégantes sans les copier parce que le vrai style
commence lorsque tu arrêtes de te déguiser en un autre personnage et que tu décides d'affirmer ta propre personnalité. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu peux porter une tenue parfaite et pourtant détruire son impact sur toi avec une mauvaise posture, une attitude nerveuse ou une voix hésitante, sans bien sûr oublier un besoin excessif de validation. Tout simplement parce que l'élégance, ce n'est pas qu'une question de vêtements, c'est tout un ensemble. C'est l'image, c'est l'énergie, c'est l'attitude et surtout la maîtrise de soi. Ton style est une déclaration silencieuse, alors assure-toi qu'elle raconte la bonne histoire. Sur ce, je te donne rendez-vous demain pour notre 9e épisode de la série Devenir une personne distinctive en seulement 30 jours. Abonne-toi donc dès maintenant et suis attentivement chaque épisode pour améliorer ton image et surtout apprendre à construire le style que tu mérites. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.